Bonjour, bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur Médio.com. Vous aimez la hi-fi, la grande hi-fi, la haute fidélité, les trucs de qualité qui font rêver. Imaginez que vous teniez dans votre main un des meilleurs systèmes hi-fi qui soit. Eh bien, c'est le thème de ce grand déballage, parce qu'on va parler vraiment d'un produit d'exception, comme il en arrive peu, c'est-à-dire que même moi dans ma carrière, j'ai vu tomber des trucs comme ça, et pas que du camion, avec des produits de ouf qui arrivent, oh là là, regarde le truc, comme c'est génial, mais des produits comme celui que vous allez voir maintenant, vous savez déjà, vous avez vu la vignette, hein, c'est extrêmement rare de pouvoir mettre la main dessus, parce que ce sont des produits extrêmement rares dans le monde de l'audio. Et c'est Sony qui nous gratifie d'un baladeur, un baladeur audio numérique. Vous allez voir un petit peu la bête de compétition. Un produit, je positionne le prix, ça va être plus simple. Ça va me libérer, ça va vous libérer. Le produit coûte 3 600 €. C'est le prix de ce baladeur audio. Il y a des raisons à ça. Alors justement, on va venir un petit peu sur le marché du baladeur rapidement comme ça. Donc le monde de l'audio haut de gamme, le monde du baladeur haut de gamme, ce sont des marques très célèbres. Justement, il y a Sony, il y a Aston & Kern, vous avez pu voir justement dans le salon à Munich, Aston & Kern avec tous les produits. Vous avez FiiO, vous avez beaucoup de marques comme Cayin. Et Sony à chaque fois a une gamme très large, c'est-à-dire qu'ils ont des produits très début de gamme. On a eu des petits baladeurs qui coûtaient pas très cher, du milieu de gamme. Et à chaque fois, tous les 2-3 ans, il y a une comète qui passe, la météorite qui passe. Et hop, un produit super haut de gamme pour bien montrer ce qu'on sait faire. Et là, vous allez voir ce qu'on sait faire, c'est surtout une référence absolument imprononçable. On va faire donc le grand déballage, messieurs, dames, devant vos yeux ébahis, d'un baladeur comme on aimerait en avoir plus souvent, qui est vraiment un résumé du monde de la hi-fi nomade, au sens vraiment nomade, vous partez avec votre chaîne hi-fi comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le grand déballage dans un endroit pareil avec du Macintosh pour bien qu'on saisisse qu'on est directement dans l'exception. Donc on va grand déballer ensemble cette exception, en faire le unboxing de ceci. Vous voyez la boîte, mais vous allez voir ce qu'il y a dedans, c'est ouf, c'est oufissime. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Moi, je suis prêt parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà eu le choc. Regardez, je suis ébloui, j'ai bronzé et tout. Vous allez voir pourquoi. Voici donc, messieurs, dames, le baladeur haut de gamme, la panacée du baladeur 2022 chez Sony. Attention au nom de guerre, c'est quelque chose, hein. Voici le Sony NW-XW M1Z M2. Et encore, je n'ai pas tout dit, il y a encore un ou deux chiffres derrière ou une de référence. C'est ce qu'on peut faire de plus haut de gamme chez Sony. Donc on va en parler ensemble. Alors à qui s'adresse ce type de baladeur? Bon, déjà bien sûr à des amoureux de design, hein, parce que le produit est quand même assez particulier. Pour les gens qui connaissent Sony, ce n'est pas une surprise de voir ce baladeur. Il reprend vraiment les codes des baladeurs précédents. Mais Sony a travaillé certains trucs quand même dessus. Ils ont dit, oh, voilà, c'est un nouveau modèle, on va pousser encore, push the envelope, comme disent les Américains, avec un étage d'amplification encore plus puissant et autres. Avant qu'on attaque, je voulais quand même parler un petit peu de l'avantage, pas de ce baladeur uniquement, parce que vous savez qu'il est cher, du baladeur par rapport à un Dring, un smartphone. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, oui, alors les baladeurs, c'est sympa, mais mon smartphone, en effet, il y a un bon son, il y a du Bluetooth, il y a encore beaucoup de smartphones qui ont un port mini jack chez Sony, Xperia et autres. Donc l'avantage, c'est que ce type de baladeur, il gobe tout, il gobe tous les types de fichiers. Ça peut aller du MP3 en passant par le MQA de Tidal, ou bien des signaux très définis en DSD, en 11.2, ou bien par exemple du Wave en 32 bits flottants jusqu'à 384 kHz, lui, il gobe tout. Il s'en fout. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vraiment, on peut l'alimenter comme on veut de tous les fichiers. Ça, un smartphone ne peut pas le faire. Ça va être un peu compliqué pour lui. De plus, par rapport à un smartphone, c'est fait un peu bizarre de comparer cette chose à 3 600 € avec un smartphone. Mais pour les smartphones, en général, le problème des smartphones quand on est sorti mini jack, c'est en général l'amplification. C'est-à-dire que quelquefois, bien sûr, il y a le processeur à l'intérieur capable de traiter des signaux, souvent en qualité CD et 24 bits pour les smartphones. Mais derrière, l'étage de puissance, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, quand on a déjà des beaux casques à mettre derrière, quand on a vraiment quelque chose qui a du panache, messieurs, dames, bien sûr, il faut avoir des baladeurs pour motiver la plupart des casques qui sont des casques hi-fi et autres. Et là, je répète les propos que j'ai tenus au début de la vidéo, on a l'équivalent d'une chaîne hi-fi haut de gamme dans la main. C'est le but de Sony. C'est-à-dire que souvent également, je fais toujours des débats, hein, j'aime ça vous parler, c'est vrai que quelquefois on se dit, voilà, je suis allé quelque part, j'ai vu du matos comme ça, vous savez, du matos qui coûte cher, des trucs qui sont étonnants dans une salle, comme ça, si je pouvais me payer ça, si je pouvais avoir l'argent pour acheter ce type d'enceinte et autres. Mais moi je vous dis, quelquefois, attendez, je vais mettre plein de guillemets parce que moi je vais me faire tuer, hein.
Quelquefois, si on achète un baladeur déjà de très bon niveau et si on achète un bon casque, on peut atteindre des performances de plaisir musical qui sont peu ou prou équivalentes à des systèmes qui coûtent en général 5, 10 fois, 15 fois le prix de ce que vous avez acheté. Mais là, en fin de compte, ce qui se passe dans une salle, c'est que quand on écoute de la hi-fi dans des salles, celle-ci est faite pour, on a placé tout ce qu'il faut pour que le son soit bon. Le problème de la hi-fi, c'est que vous avez la pièce que vous écoutez avec. Donc il faut faire attention quand on achète des systèmes très très élevés au niveau du tarif, d'avoir une pièce qui soit faite pour pas que ça soit dénaturé au niveau du son. Tandis que là, avec un baladeur, des bons fichiers, un bon casque, la pièce n'entre plus du tout en ligne de compte. Donc on peut avoir son petit plaisir, peut-être un petit peu solitaire, parce que c'est là le problème, mais avec des produits qui coûtent moins cher que tous les bousins derrière. Mais c'est deux philosophies différentes. On a la version « oh là là, ça fait rêver » et la version « oh là là, ça fait rêver », mais pour soi, on peut se balader. Il est vrai qu'aussi, je continue à vous parler, c'est affreux, il est vrai qu'aussi, en général, les gens qui achètent ce type de baladeur ne sont pas forcément des gens qu'on va trouver dans la rue avec un casque focal à 4000 €. L'idée, c'est d'avoir peut-être ça même chez soi et d'avoir dépensé peut-être moins d'argent qu'on aurait dépensé avec tout ça. Mais c'est vraiment une question de philosophie, de concept, de façon de voir la vie. Mais c'est un beau débat et c'est vrai que moi je suis un amoureux du baladeur parce que j'ai jamais trouvé un seul smartphone qui avait le son de ces bestioles-là. C'est-à-dire que j'en ai essayé plusieurs, hein, même chez LG, il y avait des systèmes et tout, avec des quad DAC et autres, il y avait plein de trucs, mais jamais j'ai entendu un smartphone, à part peut-être les très haut de gamme Xperia récents, qui avaient vraiment une électronique particulière. Les smartphones ne peuvent pas atteindre les performances des baladeurs, et encore moins de celui-ci, hein. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, justement, c'est le moment d'en parler. C'est bien 10 minutes d'intro, hein. C'est hop, oh, 3600 €. Autre truc important, le luxe, oui, mais également un produit qui est parfaitement dans l'air du temps. C'est-à-dire que pour m'amuser, je vais vous redonner la référence. Alors ce produit, donc le NWXW-M1Z-M2, est un produit parfaitement connecté. C'est-à-dire qu'en effet, on va avoir de l'Hi-Fi, mais avec tout ce qu'il faut à bord. Le produit Android 11, on peut le mettre en Wi-Fi, il est Bluetooth, et on peut bien sûr avoir par exemple Qobuz ou Tidal, puisqu'il y a le MQI à bord de ce produit. C'est-à-dire qu'en effet, on peut faire du streaming en qualité CD ou 24 bits. Ce n'est pas l'idée du baladeur qui est uniquement on met des fichiers, il ne fait rien d'autre. Non, pas du tout. Il nous manquerait presque une carte SIM pour pouvoir faire Allo à 3600 € avec le plaqué or partout. Mais l'idée de base, c'est d'avoir un produit qui est parfaitement dans l'univers actuel. Alors on va en parler un petit peu. Vous avez un écran qui est éteint parce que je suis un emmerdeur, mais normalement quand il est allumé, cet écran, il fait quand même 12,7 cm avec une définition de 1280 x 720. Voilà, c'est un écran qui est plus grand qu'avant, il est couleur. Moi, ce que j'aimais pas sur les baladeurs au début, parce qu'on est quand même testé depuis que je suis né, donc il y a à peu près 95 ans, le truc c'est qu'en effet les baladeurs, on avait l'interface qui était moche, on avait l'écran qui était pourri, on voyait rien du tout. On se dit mais c'est des sous-smartphones ces produits. Tandis que là, il y a quand même un gros effort qui est fait sur la plupart des baladeurs, celui-ci bien sûr y compris, c'est le haut de gamme, pour avoir une belle lisibilité, visibilité, un bel écran avec une interface qui dans le cas présent est en sous l'égide de Android 11. Voici ce qu'on peut dire de ce produit. Alors le truc, c'est qu'au-delà de gober tous les fichiers, il y a bien sûr une architecture. Alors l'architecture c'est quoi? C'est pour commencer son enveloppe ici. Quand vous voyez le produit, vous vous dites « oh, mais oui, d'abord, alors il faut savoir que le châssis est en cuivre sans oxygène. C'est un classique chez Sony, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, le cuivre sans oxygène. Et bien sûr, vous voyez un petit peu, c'est plaqué or. C'est pour ça que vous avez le tarif qui est un petit peu aussi, c'est-à-dire que dans ma tête, je pense que si ce n'était pas plaqué or, on aurait un tarif un peu moindre. Mais l'idée de Sony sur ce produit-là, c'est de dire on va y aller franco. Allez, on se lâche, on fait un baladeur qui va correspondre à certaines strates de population. Et je vous rappelle qu'en Asie, le baladeur, au Japon et autres, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très facilement dans la rue, partout. Et il y a beaucoup de gens que moi j'ai vus dans les magasins à Yodobashi au Japon acheter des baladeurs hors de prix, ils économisent, mais ils l'achètent. Parce qu'il y a une philosophie qui est derrière, de dire on va avoir un baladeur qui fait un vrai son, et non pas un smartphone qui va se contenter de faire ce qu'il peut quelquefois. D'autant maintenant que les smartphones n'ayant plus de prise mini jack, les gens ont redécouvert le bonheur du baladeur. Bon, on peut aussi avoir le port USB type C avec un adaptateur, c'est possible. Bon, voici. Le produit est donc ici, l'architecture est rigide à l'intérieur. Il faut savoir que les composants sont installés de façon vraiment très précise. Ils sont installés pour qu'il y ait un minimum de trajet entre chaque composant, pour réduire justement l'espace où il pourrait y avoir des intermodulations, des problèmes électriques. Alors le baladeur est tellement tassé avec le nombre de composants triés sur le volet qu'il n'y a pas de place, hein. Moi j'ai vu ce baladeur ouvert, il n'y a même pas un petit espace pour quoi que ce soit, il est truffé
2 composants. C'est une amplification musclée qui peut remuer n'importe quel casque du marché, avec une sortie qui correspond à 2 fois 250 milliwatts. Donc un truc qui vraiment ça arrache, ce que vous n'aurez pas avec un autre système comme un smartphone. Eux, ils sont faits pour alimenter le casque que vous avez ou n'importe quel casque très haut de gamme avec une haute impédance. Il s'en fout. Il alimente en symétrique ou asymétrique. Il est fait pour ça. C'est un condensé de puissance, un condensé justement de qualité, de composants triés sur le volet. C'est vraiment un produit audiophile. Ça, c'est ça qu'il faut bien saisir. C'est que là, on a affaire au même type de produit que ce qu'il y a derrière moi, mais vous l'avez en version mini-mi. Comme moi, en tout petit, mais vous l'avez là-dedans dans la main. C'est ça qui est fou. On va parler un petit peu de chiffres. J'aime bien vous faire rêver avec des chiffres pas possibles. Alors, comme c'est un produit haut de gamme, la bande passante va de 20 à 40 000 Hz. C'est pas ça qui est haut de gamme, mais 20 à 40 000 Hz, ça signifie qu'en effet, le produit peut être libellé ARS. Et pas qu'un peu, avec le DSD 11.2, avec des fichiers pas possibles. Donc, en symétrique ou asymétrique, ça fonctionne comme ça. Alors, bien sûr, dans la main, j'ai un condensé de technologie. Ça passe également par l'amplification. Alors, c'est pas le premier baladeur comme ça que j'ai entre les mains. Hein. J'en ai eu d'autres chez Sony. Et le précédent était très cher aussi. Je crois qu'il valait le même prix. Et il y a un ampli particulier chez Sony qui a un nom particulier. Il s'appelle le S-Master HX. C'est un ampli à faible distorsion. Ils ont mis dessus vraiment tout ce qu'il fallait derrière et une belle alimentation et tout pour bien l'alimenter. Et il y a plein de circuits autour. Vous savez, Sony est un pro des circuits. Ils adorent mettre des circuits autour de tout ça, comme ils le font sur leurs casques, comme ils le font sur leurs petits baladeurs, même les smartphones. Xperia ont des circuits, dont le DSEE. Alors, celui que je connais, c'est le DSEE Extreme, qui est un produit assez sympa. Je vais expliquer après ce que c'est que le DSEE. Mais là, c'est le DSEE Ultimate, avec en plus un circuit d'intelligence artificielle qui s'appelle Edge AI. Alors, c'est quoi le DSEE? Eh bien, c'est le circuit qui permet de dire que quand vous avez un signal qui est par exemple MP3, parce que vous pouvez mettre du MP3 là-dessus. Vous pouvez vous dire, tiens, moi j'ai des fichiers MP3, je vais les écouter. Eh bien, il n'y a pas de problème, vous avez le circuit DSEE qui est dessus et qui lui va charger d'améliorer ce qui est très compressé avec perte. C'est-à-dire que lui va dire, bah, alors qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rendre un fichier MP3 plus vivant et autres. Et en plus, bien sûr, la qualité de la conversion, de l'amplification va faire qu'en effet, même du MP3, je peux vous le dire, même du MP3 là-dessus, vous avez l'impression d'écouter quelque chose qui n'est pas du MP3. C'est le but de la manœuvre. Donc ce circuit DSEE est actif pour les fichiers qui auraient besoin d'un coup de fouet, d'un soutien. Et justement, la version Edge AI, qui est une nouveauté sur ce produit, c'est l'intelligence artificielle. Donc on a une sorte d'upscale audio avec en plus une intelligence artificielle. Ils sont forts les bestiaux quand même. C'est des jolis mots, c'est beau. C'est un unboxing. Je vous dis ce qu'il y a dessus. Après, on verra bien ce que c'est. Alors, c'est une décompression intelligente. Alors, il faut savoir qu'également, si vous avez un signal qui est en ce qu'on appelle en PCM, donc LPCM, en stéréo, c'est un produit stéréo, n'oubliez pas, en stéréo, il peut être upscalé. Donc, il peut prendre le signal LPCM et en faire du DSD, donc le fichier le plus balèze qui soit, en 11.2. Donc, on gonfle un fichier, tout en le gonflant, on essaie de l'améliorer. C'est le but de la manœuvre, parce que quand on balance justement des fichiers très différents sur ce type de baladeur, il faut qu'il soit capable de les digérer. C'est facile pour ce baladeur d'avoir des signaux qui sont directement en 24 bits, 192 kHz ou du DSD, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, il va le digérer gentiment. Mais quand c'est pas ça, que c'est un signal en qualité CD, ou que c'est du AAC, ou que c'est du MP3, là, le cerveau rentre en piste pour dire, on va essayer d'améliorer les choses pour qu'en effet, on soit content d'avoir dépensé 3600 € pour acheter un baladeur qui va améliorer le son, qu'il est tout pourri. Donc voilà, c'est le but de la manœuvre, c'est le but de la manœuvre. Alors, vous avez une possibilité également au travers d'Android 11 d'avoir un égaliseur. Vous avez également un mode source directe. Alors le mode source directe, c'est presque impératif. Sur tous les produits qui sont hi-fi, c'est un mode, quand on l'active, on a le circuit le plus court. C'est-à-dire pour éviter tous les problèmes d'intermodulation entre des composants, on a le circuit le plus court, le circuit direct. Donc vous avez un mode dessus, source directe. Il est bien sûr Wi-Fi, il peut se connecter en Wi-Fi pour justement avoir accès aux plateformes de streaming, Qobuz, Tidal ou bien Deezer qui peut être diffusé comme ça en live sur le produit. Il y a du Bluetooth à bord évidemment, Bluetooth SBC, AAC et le LDAC de Sony. Donc le Bluetooth de Sony, le LDAC, ça permet d'avoir un débit de 990 kilobits par seconde. C'est le débit le plus élevé actuellement en moyenne pour le Bluetooth. Mais attention, n'oubliez pas que le LDAC de Sony reste un codec compressif avec perte de données. Donc il peut en effet diffuser de la ARS 24 bits en aérien. Je n'allais pas dire dans les tuyaux en aérien, mais
ce n'est pas enfin, il compresse, voilà, il compresse beaucoup, donc ça peut être une solution ou pas. Je conseille toujours, malgré tout, si on peut éviter le Bluetooth quand on a un truc pareil, on met un joli casque, on lui met des fichiers à l'intérieur avec la carte et tout, c'est plus mieux. Donc le Bluetooth est uniquement à l'émission, hein, c'est pas dans l'autre sens, il est à l'émission, ce Bluetooth. Alors si on parle de ce produit, parce que là vous vous dites, ah, c'est un produit qui coûte, ah, je vous ai pas dit le prix. Là, si on parle un petit peu de l'autonomie, je ne vous ai pas encore donné le poids de la bête, 490 grammes, donc c'est à peu près le double d'un smartphone en général. Donc c'est vraiment un produit je pense que le poids, ce n'est pas les composants tassés, c'est l'architecture autour, le plaqué or, le fait que ce soit vraiment un très très beau châssis anti-vibration. L'autonomie est assez étonnante, je m'attendais à moins, je me suis dit bon, sur l'autonomie, 40 heures. 40 heures avec des fichiers dits classiques, donc du FLAC ou du WAVE en 24 bits 96 kHz, ça c'est 40 heures. Par contre, si vous avez des fichiers qui sont plus gros, les gros c'est du DSD. Donc le DSD, c'est de 35 à 25 heures d'autonomie, ce qui est gigantesque. Donc c'est un produit qui s'adresse à des gens qui ont déjà, si je peux dire, un petit peu de feuilles, qui ont peut-être déjà eu envie d'acheter tous ces produits, qui se disent c'est moins cher d'acheter un baladeur avec un bon casque. Je rappelle, sortie symétrique ou asymétrique, ça dépendra du casque derrière. Évidemment, il va sans dire que ce type de produit, vous n'allez pas le marier avec un casque à 200 €. Enfin, vous pouvez. Vous n'allez jamais reconnaître votre casque. Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait d'acheter un casque à 200 € parce que vous allez avoir un son extraordinaire. Mais dites-vous que si avec votre casque à 200 € vous avez un son extraordinaire avec le NW, XW, M1Z, M2, 12 machin truc, si vous avez un son extraordinaire, imaginez ce que ça va faire avec un casque un peu plus haut de gamme à 700, 800, 1000 ou 1200 €. Et là, c'est le décollage immédiat, quel que soit le type de fichier, parce que justement, une des propriétés de ce type de baladeur, j'avais testé le précédent, c'est qu'avec un fichier MP3 en 256 ou AAC, vous décollez quand même. C'est ça la magie du truc, il y a tellement de technologie derrière ça, que l'électronique est tellement bonne qu'il est difficile d'avoir un son complètement pourri, quoi. Ou alors vraiment, vous êtes en MP3 64 kilobits, hein. Mais c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Bien sûr, il va sublimer des fichiers de haute qualité, mais des fichiers de moins bonne qualité vont se prendre un coup de fouet dans la tronche, de délire. Alors mettez un bon casque derrière et c'est le décollage immédiat. Voilà, c'était mon petit unboxing en plein de passion, parce que c'est des produits que j'adore, je continuerai à les défendre. Là, je vous ai montré un produit très haut de gamme pour vous faire rêver, un des plus chers du marché. Mais les baladeurs, c'est un panel de produits gigantesques. Il y en a qui commencent à des prix qui sont quand même pas très élevés pour aller vers des modèles qui sont comme ça, qui font rêver et qui permettent à Sony de dire « on sait faire ». Ça assoit. C'est comme de la Formule 1. En effet, on dit voilà, on sait faire des Formule 1, on sait faire des produits qui sont un peu moins élevés, mais on sait faire ça. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, c'était donc le grand déballage qui durait 350 ans d'un produit étonnant qui sera encore là dans 350 ans, vu comment il est conçu, parce que alors, la qualité à bord, c'est même pas en rêve. Voilà, c'est du délire. Et je vous laisse donc regarder et admirer à nouveau. Voilà, avec le beau. On n'a pas allumé l'écran, c'est pour qu'il y ait des reflets, parce qu'on aime bien ça. Je vous laisse admirer à nouveau le NW XW M1Z M2. Quelle merveille! Je ne veux plus jamais avoir affaire à ce type de produit, hein. Je vous le dis tout de suite. C'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que je vous ai transmis ma passion de ce produit inaccessible qui ne va pas tarder à repartir chez Sony avec mon grand désespoir parce qu'il repart dans 48 heures. Mais au moins, je l'aurai touché. Voilà. Joli. Ciao!